Donc bonjour à tous, je m'appelle Koroni Abdul Salam et j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mon sujet de thèse qui porte sur l'amélioration de la résistance des plantes de pommes de terre aux bactéries pathogènes du sol. Donc ce projet de thèse que je mène depuis bientôt 3 ans m'a valu le nom de Monsieur Patate au sein de mon laboratoire, bien que je ne ressemble pas du tout à une patate. Enfin, ça reste mon point de vue bien évidemment. Donc il est important de savoir que dans ce sujet, on va s'intéresser spécialement aux bactéries pathogènes du sol. Pourquoi? Parce que pour cette classe de bactéries, jusqu'à présent, on ne dispose d'aucun traitement efficace pour lutter contre les maladies générées par ce type de bactéries. Alors, dans le sol, de façon générale, les plantes, et de façon particulière la plante de pomme de terre, a une activité importante, notamment la sécrétion de divers types de molécules. Et parmi ces molécules, on va retrouver des molécules signal qui vont permettre d'établir un langage entre les bactéries du sol et la plante de pomme de terre. Donc ici, je vous ai schématisé sur la diapo deux types de bactéries. Une bactérie à gauche, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas capable d'établir un dialogue avec la plante de pomme de terre. Et une autre à gauche, qui est toute contente, bien évidemment, parce que celle-ci, moi je les appelle des bactéries high-tech, parce que comme vous pouvez le voir sur cette bactérie, on a une sorte d'antenne parabolique, qui est un récepteur spécifique qui va permettre à la bactérie d'intercepter les molécules signal qui sont libérées par la plante de pomme de terre. Et de ce fait, ils vont pouvoir se mouvoir dans le sol. Et oui, les bactéries, ça bouge grâce à ce qu'on appelle un flagelle. Donc, grâce à cette interception, elles vont pouvoir se mouvoir dans le sol et aller infecter la plante de pomme de terre pour la détruire. Donc, vous conviendrez avec moi que pour lutter contre ce type d'infection, il est indispensable de déterminer la nature de ce signal moléculaire, ici noté en bleu, et de le caractériser. Donc, une fois qu'il est caractérisé, cela va nous permettre de mettre en place un biopesticide qui va consister en une molécule capable de dégrader ce signal avant qu'il n'atteigne les bactéries pathogènes dans le sol. Et donc cela va permettre de limiter l'utilisation abusive des pesticides ou des bactéricides qui n'ont que peu ou pas d'effet sur les bactéries pathogènes. Et de ce point, on va pouvoir augmenter la production de la pomme de terre au champ. Et cela est très important vu les 350 kg de pommes de terre qui sont consommées chaque seconde dans le monde. Et donc, par la suite, on va pouvoir s'intéresser au reste des plantes économiquement importantes, notamment la pomme de terre, l'aubergine et le poivron, qui sont aussi menacées par ce type de bactéries. Donc, à présent, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas la pomme de terre dans cette salle? Qui lève la main ou qui le se taise à jamais? Personne. Donc, j'estime qu'on aime tous la pomme de terre, donc on est tous concernés par ce sujet. Et donc j'espère d'ici la fin de ce projet apporter ma petite frite dans ce merveilleux monde de la pomme de terre. Je vous remercie.